Avec le chef, on verra si le spectacle continue. J'espère pas, mais bon, on m'a dit qu'il était assez bon dans One Piece, donc bah écoutez, let's go. Hein. Allez. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce premier épisode officiel de One Pieceology, l'émission dans laquelle je découvre, ou plutôt je redécouvre One Piece. Voilà, donc le concept c'est ça, il redécouvre One Piece, donc arc par arc, voilà, c'est ça. Donc, on n'a pas menti, c'est très bien. J'aime les gens qui ne mentent pas. C'est que vous m'accompagnez dans cette relecture. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au premier arc qui s'intitule Romance Down. Ouais, j'ai trop un accent anglais de BG, c'est pas vrai du tout. Alors, selon le wiki de... Je sais pas qui a le pire accent anglais. Quel pire accent anglais, moi ou lui? En termes d'accent anglais, moi je suis bon aussi. Hein. J'ai du niveau aussi. Hein. One Piece, cet arc comprend les chapitres 1 à 7, c'est-à-dire plus ou moins le tome 1 Toi, ça se tape. du manga. Ah, je t'avais prévu What the fuck, Jude? que j'allais prendre One Piece petit bout par petit bout. J'avais prévu. Non, mais en vrai, le concept il est lourd. En vrai, il fait arc par arc. Toi, je suis désolé. Ah non, mais t'inquiète, c'est pas une insulte. Hein. De toute façon, quand tu regardes les rapports de force des anglophones, j'ai pas envie de bien parler anglais après avoir vu ça. Hein. Je te le garantis. Hein. Les Tokikake Spurajo, t'inquiète pas. Hein. Je peux vivre avec un mauvais accent anglais. Hein. Je te le garantis. Hein. T'inquiète pas. Il y a vraiment aucun problème. Vous inquiétez pas. Les Dion et Tsuru au-dessus de quasiment au même niveau que Kaido, faudrait peut-être pas déconner non plus. Hein. Oui. Et d'ailleurs, ce premier arc se décompose lui-même en petits bouts. Ouais, elle est nulle à chier, ma transition. Oui. Et ce premier petit bout est bien évidemment le tout premier chapitre de One Piece, qui est même plus qu'un premier chapitre, qui est même carrément un prologue en réalité. Oui. Premier chapitre, magnifique, hein. Osons le dire. Osons dire les termes. Premier chapitre de One Piece, l'introduction avec Shanks, avec Luffy, avec le rêve de Luffy. Vous voyez comment ça pue l'aventure. Et ça pue quoi? La puissance, mes amis. Ben oui. Shanks, il a dit quoi, Luffy? Il a dit « Ah, donc tu veux nous surpasser ?» Ah, ben oui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le prologue de One Piece est plutôt direct et concis. Les personnages introduits ne sont définis que par leur motivation. Oda ne semble pas vouloir s'encombrer pour le moment du lore, de la mythologie de son univers. Alors si, bien sûr, nous avons la fameuse légende de Gold Roger et du One Piece, mais il ne prend pas vraiment le temps de nous raconter des choses sur Luffy. On ne sait pas d'où il vient, s'il a de la famille ou non, Osef. Tout ce qu'on sait dans le chapitre 1, c'est ce qui le motive. Il veut devenir... OP démarre avec le roi des pirates. Hein. Ah oui, le roi de tous les pirates. Tout le monde veut être comme le roi des pirates. Ben oui, tout le monde. Même Mihawk. Mais il ne peut pas devenir le roi des pirates parce que c'est compliqué. Et de base, t'as même pas un niveau Yonko. Comment veux-tu avoir un équipage Yonko? Ah oui, ben oui. Le roi des pirates, qu'il a accidentellement mangé le fruit du gum-gum et qu'il éprouve une fascination pour les pirates Shanks le Roux et son équipage. Pareil pour Shanks et son équipage, on ne sait pas d'où ils viennent, tout ce qu'on sait c'est qu'a priori, ils ont recherché pendant près d'une année le fruit du gum-gum dans le coin, c'est tout ce qu'on sait. En fait, ça... Et là où c'est fort, c'est que plus de 22 ans après, on nous reparle du fruit, il y avait encore un bail derrière. Vous imaginez le bail? Vous imaginez la dinguerie? Vous imaginez à quel point le mec... est incroyable. Vous imaginez dans sa tête ce qui doit se passer pour que le mec se dise attends, 22 ans après, je vais te raconter l'histoire d'un truc du chapitre 1 et c'est un gros truc du chapitre 1, c'est pas un petit truc incroyable. C'est un parti pris. C'est-à-dire qu'on s'intéresse pas trop à l'univers pour l'instant, on aura bien le temps de le découvrir plus tard. Pour l'instant, ce qui est important, c'est de définir les motivations de Luffy et de les mettre à l'épreuve. Et dans ce premier chapitre, ce qui semble être mis à l'épreuve, c'est sa vision de la piraterie. En effet, il semble avoir une vision idéaliste de la piraterie. Pour lui, les pirates sont libres, forts, courageux et n'ont peur de rien. Du coup, il est super déçu quand Iguma, le chef des brigands, débarque et humilie Shanks. Et il ne lui pardonne pas d'avoir trahi ses idéaux. Là, on voit bien d'ailleurs, hein. On voit bien la différence au niveau de Shanks. Vous voyez, Shanks, là, au début, t'as Iguma qui fait le mariole un petit peu, il fait un petit peu le clown, parce qu'Iguma est un clown. Et là, il renverse, il insulte et tout. Et t'as Shanks qui est là en mode, il rigole, on s'en fout. Mais, osons le dire, une fois que Shanks est devenu Yonko, c'est différent. Maintenant, tu l'embrouilles, tu perds un bras. Voilà, même Shanks a évolué à ce niveau-là. Osons le dire. Il n'y a pas que Luffy qui évolue. Hein. Même Shanks, en fait, Shanks, je pense qu'il s'est dit... Au bout d'un moment, je suis Yonko, il y a la stature, quoi. Yonko, si je veux arriver et parler à barbe blanche d'homme à homme, s'il y a un pouilleux comme ça, comme Iguma, mais qu'il a dit, voilà,
Ils sont mauvais et tout, en plus, Iguma. Donc si Iguma, il arrive, il peut m'insulter comme ça, bah non. Donc même Shanks a évolué, et c'est une très bonne chose. Voilà. Comme Luffy, pareil, osons le dire. Au niveau du bar, quand Luffy, il laisse Zoro se faire frapper, Luffy, à ce moment-là, il a quasiment rien compris. Il a laissé son second se faire frapper. Mais non. Il a même pas compris ça au début, Luffy, parce que Shanks, il dit, tu peux m'attaquer moi, mais pas mes connaissances. Luffy, il n'avait pas capté. Après, Luffy, il a évolué, et Luffy, maintenant, il est là en mode, tu touches un membre de mon équipe, on va te détruire. Tu me touches moi, je vais te détruire. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Voilà. Pirate. Luffy à ce moment-là est surtout motivé par son ego en fait. Mais il est vite ramené à la réalité quand il décide de confronter lui-même les brigands. Il se rend compte de ce qu'il est, un sale gamin capricieux plein d'illusions, bien incapable de quoi que ce soit. Et bim, Shanks et son équipage débarquent et changent la donne en mode « En fait on n'est pas des rigolos et si tu touches à notre clique, tu verras qu'on n'est pas... » Ouais, Shanks, il a fait le clown dans le bar, osons le dire. Et Shanks, il a fait n'importe quoi. En plus, il a montré un mauvais... J'ose le dire, pleurez si vous voulez. Il a montré un mauvais exemple à Luffy. Mais à quel moment tu te dis que devant un gosse qui est en plein développement dans sa tête, enfin qui, voilà, il grandit, à quel moment tu te dis, ouais, c'est pas grave s'il y a un brigand qui pue, qui vient, qui me crache dessus, qui me jette de l'alcool et je dis rien. Ah non, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Et d'ailleurs, osons le dire, si Shanks avait fumé Iguma, il aurait gardé son bras. Mais Shanks a été stupide. Faut arrêter un petit peu, parce que souvent il y en a qui disent oui, mais c'est pour la mentalité. C'est bon, les gars, c'est bon. Au bout d'un moment, on a compris. J'ose le dire avec un dit. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Au bout d'un moment, il a fait de la merde. J'ose le dire. D'accord, j'ose. J'avais pas capté, ok. J'ose, J-O-Z. Gros big up à mon Kidinats en tout cas. Gros big up à toi, merci beaucoup. Oui, j'ose le dire. Et Paul dit j'ose. Bref, il a fait de la merde. Après, il a évolué, Shanks. Hein. Entre-temps, voilà, il est passé de poil roux à Shanks le roux. Tout seul, bâtard. Grosse raclée. Luffy qui va se faire bouffer par le Voilà, monstre. mais le problème, c'est que c'est trop tard, en fait, pour Shanks. C'est trop tard. Maintenant, il va perdre un bras, il y a Luffy qui va être traumatisé, etc. Heureusement que ça permet de faire évoluer Luffy. Mais à quel prix, quoi? Le Boog a perdu un bras, bordel. Géant, Shanks le sauve en sacrifiant son bras, tu connais l'histoire. Mais ce que ça nous raconte, c'est que Luffy comprend... Je pense qu'il est toujours comme ça. Ah, j'en suis pas assez sûr, mon ami. Hein. On a bien vu qui est parti le voir et qui a perdu son bras. D'ailleurs, on a bien vu dans le roman officiel des canons de Ace, c'est écrit que Shanks n'hésite pas à broyer les jeunes trop imprudents. Ah, moi je vous le dis. Hein. Shanks a également évolué à ce niveau-là. Tout comme Luffy maintenant. Mais jamais de la vie. Luffy maintenant, il y a un bout qui dit ouais, je te frappe toi, je frappe Zoro. Luffy va le laisser faire. Maintenant, c'est tac, il lui met une droite, c'est fini. Fini de rigoler, c'est fini. Post-ellipse, mes amis. C'est la bagarre maintenant. Ce qu'implique être un pirate selon Shanks. Ce n'est pas être un gars qui flex et qui est impitoyable et craint. Un pirate, c'est avant tout quelqu'un prêt à tout pour défendre Ah, ce sont des idéaux différentes. Kaido, il est pas de cet avis-là. Vous voyez, Shanks, il est pas comme ça. Kaido, il est là en mode... le plus important, c'est la puissance et le fait que je sois hyper chaud. Que le fait que je sois craint. Mentalité différente, idéaux différents. en quoi il croit et il tient. Maintenant, Luffy admire Shanks pas parce qu'il a des rêves de gosse plein la tête, mais pour l'homme qu'il est réellement. Du coup, à la fin de ce chapitre, à la fin de ce prologue, les motivations de Luffy sont clairement établies. Il ne s'agit plus seulement de devenir roi des pirates ou de devenir un pirate en tant que tel, mais avant tout de devenir l'homme qu'il souhaite être, à l'image de l'homme qu'il admire d'ailleurs. Oui. Bon, sinon, va falloir quand même qu'on fasse un petit aparté. Attention, je vais poser une vraie question, c'est pas pour troller. Ah, bah, ça tombe bien. Il pose une vraie question, je peux peut-être y répondre. On verra, je découvre la question là. Je découvre. C'est pas pour faire le pointilleux ou quoi que ce soit, c'est maintenant qu'on sait que Shanks est un des plus puissants pirates du game. Question, puissance, je suis bien tombé là. Là, honnêtement. Osons le dire, je suis bien tombé. Eh ben, comme quoi. Comment le hasard fait bien les choses, hein. Comment ça se fait qu'il fasse bouffer un bras par un vulgaire monstre marin d'Est Blue? Ah, eh ben, je peux y répondre, mon ami, parce que beaucoup pensent qu'il avait déjà le niveau Yonko à l'époque, ce qui est faux. À l'époque, il n'avait pas le niveau Yonko. Justement, il a évolué, il a atteint le niveau Yonko. Voilà. Donc, la question est pertinente. Ça me permet d'y répondre tranquillement. Mais oui, le truc, c'est que beaucoup pensent qu'il avait déjà le niveau Yonko. Mais si tu pars du principe qu'il avait déjà le niveau Yonko, c'est-à-dire le niveau d'un des 4 pirates les plus puissants au monde, bah forcément, tu dis ouais, c'est bizarre. Donc oui, à l'époque, il était déjà puissant, notre cher Shanks. Il était déjà puissant. Mais vis-à-vis de ce niveau
à l'époque, en termes de timing, c'était hyper chaud. Il a pu sauver Luffy parce que le timing était hyper court. Il a perdu un bras. C'est dans le feu de l'action, voilà. J'aimerais bien une explication, s'il vous plaît. Bah voilà Bon, l'explication. ok, il n'avait sûrement pas le même niveau qu'aujourd'hui, mais quand même le monstre ne doit pas être si balèze que ça. Oui, mais le niveau, il est bien inférieur, en fait, justement. Il est là, le truc. C'est que le niveau, il est bien inférieur. Et d'ailleurs, à l'époque, notre cher Shanks n'était pas un combattant complet. Oui, j'ose le dire. À l'époque, il n'était que épéiste, malheureusement. Les gros fans des épéistes peuvent pleurer, ça fait du bien, pleurer un bon coup. Il n'était que épéiste. Maintenant, c'est différent, vous voyez. Maintenant, on parle d'un combattant complet. D'ailleurs, même Oda le dit clairement, Monsieur Shiroya, pas Yoda. Il dit, on en sait encore très peu sur sa façon de se battre. Voilà. Donc, en termes de haki, ça devait pas être archi fou. Et à l'époque, peut-être qu'il ne mettait pas, peut-être qu'il n'était pas combattant corps à corps, il était surtout que épéiste. D'ailleurs, c'est ce qui est dit. Donc, voilà, j'ose le dire. Vu que Luffy le poutre en un coup avant de quitter son île. Donc c'est quoi le délire? Et ne me sortez pas El Famoso excuse de oui, mais c'était un pari sur l'avenir, ce qu'il le dit à Barbe Blanche. Non, je suis désolé, ça ne marche pas, c'est bidon. Ça, Bah, je suis d'accord, ça marche pas, le pari sur l'avenir, c'est surtout une question de... Pour moi, c'est une question de timing, en tout cas. On l'a bien vu, c'est très simple. Barbe Blanche s'est bien fait planter par Squardo. T'as beau, même si t'as le niveau Yonko, ton corps reste humain. Roger, roi des pirates, comment est-ce qu'il a perdu la vie? Bah, elle s'est fait exécuter, avec des lames. Donc, lame ou mâchoire de monstre marin, ça fait des dégâts. Un homme reste un homme. Une fois que tout le monde comprend qu'un homme reste un homme, une fois que tout le monde ne prend pas juste l'exemple de la résistance de Kaido, qui avait le niveau Yonko, et qui ne s'est pas fait trahir, voilà. En fait, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Mais pour moi, c'est surtout une question de timing. Avec son niveau qu'il avait à l'époque, il a sauvé Luffy, et c'était tout juste, il a perdu un bras. Pour moi, c'est ça. Et ceux qui disent, oui, mais dans ce cas-là, Shanks égale poisson. Bah oui, bah d'ailleurs comme toi, Tisma, Shanks égale poisson. Ok, je peux être d'accord avec toi. Donc Mihawk égale poisson parce que Shanks égale Mihawk à l'époque. Sauf qu'entre-temps, Shanks a évolué. Ah là. Bon, peut-être que tu trollais mon ami. Mais bon, ça fait toujours plaisir de parler de Mihawk. C'est la famille Mihawk. C'est une excuse de scénariste. C'est le pourquoi, c'est pas le comment, c'est le comment. Ah bah, le pourquoi, je le dis techniquement, j'ai parlé de la technique, moi, en termes de... Pour moi, c'est une question de timing. Après, tu peux me dire, oui, mais il est trop puissant et tout. Bah, il est trop puissant, bah, c'est comme ça. De toute façon, un corps humain reste un corps humain. En termes de timing, il devait sauver un gosse, il avait vraiment pas le choix. Je veux savoir comment ça se fait qu'un monstre de merde a réussi à lui bouffer le bras. Voilà. Bon, ça ressemble à une incohérence, mais c'est pas grave, c'est pas une très grosse incohérence. Non, c'est pas du tout une incohérence. Bon, il a dit ça ressemble. Il est un peu plus nuancé que certains. Il y en a qui abusent vraiment, c'est incohérent. Bon, il est un peu plus nuancé, mais bon, c'est pas du tout une incohérence. Posez la question, comme ça va susciter le débat en commentaire. Ouais, il a raison, il faut poser des questions pour susciter le débat, exactement. Est-ce que Mihawk égale Shanks de l'époque? Oui. Donc, ceux qui disent que Shanks égale poisson, est-ce qu'ils disent involontairement que Mihawk égale poisson? Oui, c'est ce qu'on appelle un CSC dans le jargon. Je vais peut-être me faire insulter, ça va faire grimper les stats de la vidéo. Voilà, on a... Je vais peut-être me faire insulter, ça va faire monter les stats. Des commerçants aussi, hein. Petite astuce commerciale. Voilà. Bref, maintenant que les motivations de Luffy sont clairement établies, nous allons pouvoir partir à la rencontre, à la découverte de l'univers de One Piece. Ok, let's go. C'est là que nous faisons la rencontre de Kobe, un petit jeune esclave de Lady Alvida, une pirate totalement mégalo qui force ses hommes à la complimenter sur sa beauté alors qu'elle a une sale gueule et qu'elle fait plus ou moins le même poids que moi. Encore une fois, ici... Oda ne s'embarrasse pas de nous présenter le passé de Kobe. On ignore d'où il vient, tout ce qui nous intéresse c'est ses motivations. Motivations qui se trouvent être un peu le miroir de celle de Luffy. Kobe rêve de devenir officier dans la... L'opposition est parfaitement faite, hein. Osons le dire encore une fois. Opposition, on rêve de grandeur au niveau de la marine, rêve de grandeur au niveau de la piraterie. C'est masterclass, quoi. Je vais pas faire semblant, hein. Avec moi, il n'y a pas de... Oui, mais non, non. C'est masterclass, je vais pas faire semblant. Ah ouais, ceux qui disent oui, mais t'es pas assez critique. Je critique ce qui est critique dans le mauvais sens du terme, ce qui est critiquable dans le mauvais sens du terme. Quand c'est bien, c'est tout. La marine. Et tout comme Luffy, lorsqu'il était môme, il a une vision idéaliste de son rêve, de la marine. Pour lui, faire partie de la marine signifie se battre pour la justice. Voilà, et on l'a bien vu, et il a idéalisé la marine. On a bien vu au niveau de Marineford, il a vu à Kaino, il a pété les plombs, Kobe. Hein. Kobe, il a pété son crâne. Il a dit, attends, mais c'est ça la marine? Et Kobe, il est à 2 doigts de devenir pirate,
osons le dire, hein. Il a pété les plombs, il a dit attends mais c'est ça la marine, la justice et tout, c'est ça. C'est une top rose qui fait n'importe quoi. Ah ouais, faut voir la rêve celle-là. Avoir de la force et du courage, toutes les qualités qui lui font réellement défaut. Luffy gamin avait l'arrogance de se prendre pour un pirate, alors qu'en réalité il ignorait ce que signifiait être un pirate, et ça a failli le mener à sa perte. Oui, il ignorait ce qu'était vraiment un pirate, et d'ailleurs il ignorait que la puissance était primordiale, parce qu'on a également une évolution à ce niveau-là, parce qu'il est passé de la puissance ne m'intéresse pas, sauf si c'est pour protéger mes amis, à pour devenir roi des pirates, il faut que j'explose les Yonko. Évolution. L'évolution passe par la puissance, mes amis. Oui, tout comme pour Shanks. C'est passé par la puissance, mais pas que. Il y a aussi le côté respect, quoi. Il faut que tu respectes la position de Shanks. Eh oui, mon ami. Eh non, et Guma, ça marche une fois, pas deux, hein. Kobe, lui, n'a pas le courage et la véritable volonté d'assumer vraiment Il allait faire quoi dans la piraterie Kobe? Non mais je plaisantais, c'est une vanne pour Kobe, hein. son envie de devenir marin. Et ce manque de courage et de détermination a failli le mener à sa perte. Du moins, jusqu'à sa rencontre avec Luffy. Luffy qui est d'ailleurs devenu un personnage bien différent du gamin du premier chapitre. Oui. Il est toujours aussi sûr de lui, mais ne paraît plus arrogant. Il n'agit plus comme un gamin capricieux. Il émane de lui une espèce de force tranquille. C'est juste un mec qui suit sa voie et qui vit de la façon qu'il aime vivre. Il ne se met pas en colère pour rien et fait juste ce qui doit être fait. Voilà, comme Shanks. Il prend exemple sur le roi Shanks. Calme, entre guillemets impassible, bon même si c'est peut-être pas un bon terme, mais vous voyez comment il est, contrairement à la fougue. Vous voyez comment il était fougueux à l'époque quand il était vraiment petit. Incroyable, vraiment masterclass. Il est franc et pragmatique. Il sait ce qu'il veut, il sait qui il est. Maintenant, t'as encore une fois une évolution à ce niveau-là, parce que maintenant, le fait tu ne lui manques plus de respect, quoi. Pas comme ça. Ah non, c'est fini. Je parle pas de là, je parle de le Luffy d'après. Parce que bon, voilà, avec Bellamy, on en reparlera. On sera amené à en reparler, ne vous inquiétez pas. Le fait de laisser Zoro se faire frapper, voilà. Je suis même pas sûr que Sanji, à l'époque, il se serait laissé faire frapper. Osons le dire. Zoro, parce qu'il est en mode, oui, je suis le second, capitaine, ok. Mais bon, Luffy, je te le dis droit dans les yeux, tu as déconné comme Shanks a déconné à l'époque. D'ailleurs, encore une fois, on en revient à la puissance. Je suis désolé, pleurez si vous n'êtes pas content. Si Shanks avait fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire démonter Guma, fini, hein. Fini. Luffy, s'il avait démonté Bellamy directement, fini les problèmes. Mais bon, que voulez-vous? Ça fait partie de l'évolution, tu comprends.